Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi est Marwan El Moussaoui. Bonjour. Ah, bonjour. Vous êtes un pirate? Oui. Voilà, donc vous êtes secrétaire du Parti Pirate en Belgique. C'est ça. Et vous serez l'un des candidats que ce parti présentera aux élections du 25 mai. Candidat à la Chambre, à la région? Candidat à la région. Candidat à la région bruxelloise. Francophone, oui. Vous connaissez déjà votre place sur la liste? Non. Non, pas encore. On n'a pas encore discuté de ça. On a beaucoup travaillé sur le projet. Et voilà. Et vous espérez quoi? Être tête de liste ou peu importe la place? Peu importe la place. On défend un projet, on est là pour défendre un projet. On a passé beaucoup de mois dessus. Et donc voilà. On ne veut pas que des personnalités ou des individus éclipsent le projet qu'on défend. Alors, le Parti Pirate en Belgique, 300 membres, c'est ça à peu près? 300 membres en nombre de cotisation. Ouais. Mais sinon, on a un petit millier de sympathisants. Voilà, et de personnes non en ordre de cotisation. Alors, une tentative en 2010 où le parti a recueilli un peu plus de 2000 voix, une centaine de candidats en 2012 aux élections communales et finalement pas d'élus, c'était une déception? C'était une déception, effectivement, surtout à Louvain-la-Neuve où on a loupé le siège de 14 voix. Mais en même temps, c'était une superbe expérience pour beaucoup d'entre nous qui n'avions jamais participé à des élections. Et donc, ça a été une espèce d'entraînement à la campagne qui arrive. Donc là, vous êtes candidat. Donc il y aura une liste à la région, il n'y en aura pas à la Chambre région bruxelloise. Voilà, c'est ça. Pourquoi est-ce que vous visez la région et quels sont les enjeux pour vous? On va revenir un peu sur les valeurs portées par les pirates, mais quel est l'enjeu pour un parti tel que le vôtre d'avoir des élus éventuellement au Parlement régional? Alors, les enjeux sont de plusieurs ordres, mais ce qui nous semble être l'enjeu de la législature, c'est la mise en pratique du transfert des compétences. Bruxelles va recevoir énormément de nouvelles compétences, et la question c'est comment ces compétences vont être implémentées. Nous sommes en 2010 et en 2012, nous avons toujours mis en avant le fait que quand une décision politique posait problème, il fallait regarder sur la manière dont cette décision a été implémentée. Et ici, que ce soit pour les allocations familiales, pour les permis de travail et pour toute une série de choses qui vont toucher directement à la vie des Bruxellois, la question se pose de comment le Parlement, le gouvernement bruxellois à venir va implémenter ces compétences. Et pour le coup, c'est vraiment le cœur de notre projet politique, à savoir comment les décisions sont prises. Alors, on explique, Parti Pirate, né en Suède, en Allemagne, avec un certain succès dans ces pays-là, présent en Belgique avec moins de succès, au départ très centré sur les questions liées à Internet, la propriété intellectuelle, la circulation de l'information, partisan de la démocratie participative. C'est ça. Ça veut dire que vous voulez qu'on implique les citoyens dans la prise de décision? C'est la démocratie, en fait. C'est-à-dire que... donc le titre de notre programme, c'est « Ouvrir le jeu démocratique ». Ça ressemble un peu en fait à une espèce de pléonasme, parce que dès le moment où une démocratie est fermée, est-ce que ça reste encore une démocratie? Ouais, mais on peut être dans la démocratie représentative, qui est notre système, on élit des représentants et ils décident à notre place. Ça vous convient pas trop? Ça nous convient, sauf que nous sommes dans une autre époque, il y a des nouvelles façons de faire qui existent, qui se répandent dans toutes les sphères d'activité humaine. Maintenant, on fait de la finance de façon participative, on fait du journalisme de façon participative, on crée du savoir de façon participative. Il n'y a aucune raison que le champ politique soit hermétique à cette nouvelle façon de faire les choses. Ouais. Alors, on va donner des exemples. Vous avez parlé du transfert, par exemple, des allocations familiales. Vous proposez de faire comment? Nous sommes un parti d'amateurs. Le 19 septembre, les 4 partis francophones signataires de cet accord ont fait une conférence de presse pour dire « Nous ne savons pas comment nous allons implémenter tout ce transfert de compétences. » Donc, moi, je ne me sens pas mal à l'aise de dire « Je ne sais pas ». Par contre, ce que je sais, c'est que la population bruxelloise doit être impliquée dans l'élaboration et dans la conception de comment nous allons gérer les allocations familiales. Sur ce point précis des allocations familiales, toujours à cette conférence de presse du 19 septembre, les partis francophones ont dit qu'ils allaient créer un EIP pour gérer... Donc un organisme d'intérêt public. Un organisme d'intérêt public pour gérer les sous. À Bruxelles, il y a une dizaine d'organismes d'intérêt public qui fonctionnent plus ou moins bien. Avant de créer un nouvel OIP, il serait bon, nous semble-t-il, d'évaluer cette manière de gérer les choses.
Alors il y en a deux que les Bruxellois connaissent parfaitement bien, c'est Actiris et la STIB. Actiris et la STIB sont deux OIP. Pour vous donner l'exemple de la STIB, qui a en son sein tout un tas d'instances dirigeantes, le conseil d'administration est composé de 18 personnes. Sur ces 18 personnes, seules 3 sont des travailleurs de la STIB. Les 15 autres, ce sont non pas des politiques, parce que je n'aurais aucun problème à ce que des élus siègent au conseil d'administration de la STIB, ce sont des représentants des partis politiques. Est-ce que nous voulons un organisme d'intérêt public qui gère les allocations familiales de cette manière-là? C'est une vraie question. C'est une vraie question de mode de gouvernance, en quelque sorte. Voilà. Et donc, il faudrait peut-être des représentants élus pour gérer la STIB, alors, si je vous comprends bien. Des représentants élus, ou en tout cas que la STIB, comme Actiris, comme toutes les organisations, comme tous les organismes d'intérêt public à Bruxelles, soient ouverts. Ouais. Sur Actiris, vous proposez dans votre programme de créer un comité d'usagers. Ça servirait à quoi? Actiris a un nouveau directeur, et depuis cette nouvelle direction, j'ai envie de dire que ce n'est pas la bonne direction qui est prise. Notamment la décision qui a été prise de s'occuper des chômeurs qui sont le plus près du marché de l'emploi. Autrement dit, les chômeurs de longue durée, les chômeurs sous-qualifiés ont été exclus du champ d'action de Actiris. Cette stratégie a été mise en place unilatéralement par Actiris, parce qu'ils ont décidé de refourguer, entre guillemets, les chômeurs peu qualifiés aux OISP, aux organismes d'insertion socio-professionnelle, sans les consulter. Mais qu'on parle d'Actiris ou qu'on parle de la STIB, ils travaillent aussi avec des contrats de gestion, un ministre de tutelle, un ministre des Transports pour la STIB, un ministre de l'Emploi pour Actiris, qui regarde quand même ce qui se passe. Bien. Ce ne sont pas des organismes qui flottent en l'air et qui n'ont aucun compte à rendre. Un parfait exemple de ce que vous mentionnez, c'est la STIB qui a augmenté au 1er février son titre de transport, le ticket de tram. Oui, dans votre programme, on propose de le faire à 1 €, le ticket de la STIB. Ouais. C'est payable, ça? Comment on va faire pour financer la STIB? Il y a 10 ans, l'actuelle majorité s'était engagée pas promis, il s'était engagé à rendre la gratuité dans les transports en commun. S'il pense qu'il est possible de faire les transports gratuits, il devrait être possible de faire diminuer le prix du ticket. Et notre proposition du ticket à 1 €, comme toutes nos propositions, ce n'est pas la vérité. C'est-à-dire que ce sont des points de départ d'une discussion. Nous ne sommes pas des fournisseurs de formules magiques. Nous proposons des choses et nous appelons à la discussion. Mais je veux revenir sur cette notion, sur la STIB et sur le contrat de gestion que vous avez souligné. J'ai cherché le contrat de gestion. Je me suis renseigné chez mes élus, auprès des parlementaires qui m'ont dit ceci: la STIB ne leur a fourni qu'une copie papier de ce contrat de gestion. Donc le contrat de gestion 2013, qui est pluriannuel pluriannuel, qui détaille les objectifs de la STIB. J'ai envoyé plusieurs courriers à la STIB sans réponse. Un jour, je me retrouve à une soirée, je croise une personne de la direction stratégique de la STIB. Je lui demande où se trouve ce contrat de gestion. Elle me dit ainsi qu'ils ont reçu comme consigne de ne pas le diffuser. Alors moi, je veux bien qu'on ne diffuse pas un document qui a été voté par nos représentants. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'est pas logique. C'est-à-dire que si ce document était rendu public, peut-être que nous saurions pourquoi la STIB augmente son ticket alors qu'il y a 10 ans, on nous a dit que le prix allait diminuer. Donc c'est un programme. Donc vous avez mis un programme en ligne. Ça s'appelle Ouvrir le jeu. On le trouve sur le site du Parti Pirate. Ouvrirlejeu.be. Ouais, il faut se connecter, mais une fois qu'on est connecté, on a le droit d'influencer sur le programme chez vous? C'est ça, ouais. Donc il y a 42 propositions. Et sur les 42 propositions, on peut mettre un commentaire et dire si on est d'accord ou pas d'accord. On peut mettre un commentaire, on peut voter pour ou contre, on peut en envoyer un mail, faire de nouvelles propositions. Ce catalogue de promesses, ce catalogue de mesures n'est qu'une partie de notre programme. Nous avons élaboré un programme qui fournisse un projet politique aux Bruxellois et qui aussi amène une réponse qui n'est pas la réponse, mais qui est notre réponse à la question du chômage à Bruxelles. Donc c'est le processus participatif. Oui. Ça veut dire que s'il y a des propositions que vous avez formulées et que vous avez une majorité d'internautes qui ne sont pas d'accord, vous allez les retirer. Évidemment.
évidemment. Ouais. Quand est-ce que vous bouclez ça? Parce que l'électeur, il a quand même envie de savoir pour quel programme il vote ou pas. Alors, je redis que les mesures, ce n'est que le tiers du programme. Les mesures seront modifiées tout au long de la législature. Ce que nous voulons mettre en avant dans notre programme, c'est notre projet politique et un plan socio-économique de lutte contre le chômage. La troisième partie étant l'impact de la réforme de l'État sur la vie des Bruxellois. Vous avez un passé politique, vous, Marouane El Moussaoui, hein, vous avez travaillé un petit peu pour un groupe politique? Pour Denis Grimbergs, oui, de 2004 à 2006, et puis pour Joël Milquet de 2006 à 2007. Enfin, Comment est-ce que vous classez le Parti Pirate sur une échelle droite-gauche? Ça, c'est une très bonne question. Je vous remercie de la poser. On dit ça habituellement quand on ne veut pas répondre. Hein. Non, on dit ça quand on attend une question. En l'occurrence, on a trop souvent tendance à dire que, y compris chez nous, qu'on n'est ni de droite ni de gauche. C'est faux. Nous sommes et de droite et de gauche. C'est-à-dire que nous reconnaissons ce clivage, cette catégorie. La population utilise encore cette catégorie pour se situer. Nous ne disons pas qu'il n'y a pas de droite ou pas de gauche. Ce que nous disons, c'est qu'on soit de droite ou de gauche, il est possible de travailler ensemble. Qu'on soit francophone ou néerlandophone, il est possible de travailler ensemble. Quelles que soient nos opinions idéologiques ou économiques ou religieuses, ce n'est pas ça qui nous clive. Ce n'est pas ça qui nous rassemble. Ce qui nous rassemble, ce sont des méthodes de travail librement acceptées. Vous visez les jeunes ou c'est plus large que ça? Les jeunes accros à Internet? Non, nous visons tous ceux qui garde encore une lueur d'espoir dans la politique. Ouais. Il y a... Oui. Voilà, et je vous interromps parce que je vais vous poser une dernière question, il nous reste une minute. Oui. Vous êtes dans un groupement de liste avec le PTB Pro-Bruxelles et Belgique Unie. Oui. Objectif 5% pour décrocher au moins un élu, c'est ça? Oui. Ouais. Qu'est-ce qui se passe si les 5% servent à décrocher un élu pour Bruxelles ou pour le PTB? Vous n'aurez pas de regrets? Non. Non, c'est la règle du jeu. Hein. On nous a souvent dit que c'était une magouille ou une manœuvre. C'est l'article 20 de la loi de 89 sur les institutions bruxelloises. On a installé un verrou démocratique avec ce seuil des 5%. Et comme souvent en Belgique, quand on fabrique une loi, on met à l'intérieur de cette loi une disposition qui la contre. Quand est-ce qu'on connaîtra la composition de vos listes? Nous organisons notre lancement de campagne le 19 février. Et dans les semaines qui suivent le 19 février, on connaîtra la composition de la liste. Merci Marouane El Moussaoui. Je rappelle que vous êtes donc le secrétaire du Parti Pirate en Belgique. Dans un instant, c'est la météo avec Patrick Vermeer. Merci.